Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà vendredi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Et avant d'aller rejoindre le bon doc Gilles Lapointe, j'aimerais prendre le temps de saluer tous les gens en Ontario qui nous écoutent. Vous êtes extrêmement nombreux. Merci de tout cœur. Je suis toujours heureux de vous lire. Lorsque je reçois des lettres au bureau et qu'il y en a évidemment que je dois lire, et je suis toujours touché de voir Winnipeg, Ontario, Québec, d'un peu partout, Saint-Pierre-et-Miquelon, même des États-Unis. Je suis toujours très, très touché de voir cette ampleur que la Victoire de l'amour a pris depuis déjà 20 ans. On rejoint le bon doc Gilles Lapointe. Bon matin, chers amis. Retenez bien, tout ce que je vous dis, ça a rapport à la santé physique et mentale, spirituelle et émotionnelle. Comme disait le père Charles-Claude, si tu ne trouves pas le bonheur, c'est peut-être parce que tu le cherches ailleurs. Ailleurs que chez vous et ailleurs que dans tes souliers. Alors, il disait aussi, ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, disait le père Claude, c'est d'être capable de se regarder dans le miroir. Alors, l'humain est vite à chialer, hein? Il est vite à critiquer, il est vite à se revendiquer, sauter un plomb, blâmer, s'élever contre un paquet d'affaires, profiter des autres et encore, j'en passe. Mettez-en un petit peu plus. Et souvent, je demande à des amis, toi, tu fais quoi, là? Tu fais quoi pour ta santé? Qu'est-ce que tu fais pour améliorer ton environnement ou aider les autres ou encore pour, je sais pas moi, es-tu satisfait de ta vie à date? Je pose ça, moi, cette question-là aux gens. Et en tant qu'être humain, est-ce que tu peux aider à faire une différence dans la vie de tous les jours? Et c'est ça aussi de la spiritualité. Et est-ce que, quand on parle, vous faites quoi, vous? Est-ce que tu te donnes le droit de rire? Est-ce que tu te donnes le droit de peut-être de dire bonjour ou d'appeler des vieux amis à qui tu n'as pas parlé depuis des années? Est-ce que tu te permets de communiquer avec eux? Est-ce que tu te permets à 75 ans de te faire des amis encore parce qu'on sait que la majorité des gens ne se font plus d'amis à 75 ans? Est-ce que tu te permets de vivre un petit peu d'espoir? Te permets-tu ça? D'avoir une bonne pensée pour les autres? Et peut-être de prier pour ceux que tu aimes et pour ceux que tu n'aimes pas. Est-ce que tu te permets? Ou des gens qui sont malades, juste prendre les gens disent, ah ouais, donc. Malheureusement, mesdames, messieurs, c'est ce qui fait qu'il y a autant de gens malades. Te permets-tu de ramasser une bouteille cassée ou encore un détritus ou des déchets pour les mettre dans une poubelle? Est-ce que tu te permets de respirer les fleurs, de sentir le bon café et de dire merci aux gens quand on t'offre quelque chose, qu'on t'offre un cadeau? Te permets-tu, par exemple, de regarder un coucher de soleil ou un lever de soleil ou entendre la pluie tomber? Est-ce que tu te permets ça? Que faites-vous? Que faites-vous? Alors, tu dis, est-ce que ça t'arrive de faire confiance à la vie ou te permettre de faire des petites erreurs, d'apprendre de tes erreurs aussi, peut-être de rire de tes niaiseries, parce qu'on en fait tous, moi comme tout le monde. Est-ce que ça t'arrive, par exemple, d'avoir des pensées positives et des choses que tu peux faire pour aider les gens? Est-ce que ça t'arrive aussi d'explorer ton intérieur, d'explorer l'inconnu, de célébrer? C'est quoi ça, doc, célébrer la vie? Justement, s'il y avait plus de gens qui célébraient la vie, qui célébraient les cadeaux qu'on a, peut-être qu'il y aurait pas mal moins de maladies, puis ça coûterait pas mal moins cher au système de santé. Mais malheureusement, l'être humain, dans toutes ses petites pensées folles, il l'oublie. Et malheureusement, c'est ce qui fait qu'il y a autant peut-être de gens qui souffrent de problèmes de santé. Alors, je vous souhaite de trouver et de faire quelque chose pour vous. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous parle encore de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est ce CD du chapelet médité sur les mystères joyeux, en compagnie de nul autre que Monseigneur Christian Lépine, qui est archevêque de Montréal. Et vous trouverez jamais ce CD-là dans les magasins. Monseigneur Lépine l'a fait exprès
pour les gens de la Victoire de l'amour. Et je veux le remercier d'ailleurs de cette si grande générosité. Et vous entendrez aussi Luc Faneuf réciter le chapelet avec Monseigneur Lépine. Et le CD ne vient pas seul. Il vient aussi avec un très, très beau chapelet. Et je vous le garantis, vous avez ma parole, le chapelet est d'une très, très grande qualité. Il est en cristal noir, il est déjà béni. Et c'est une copie qu'on a fait faire, une copie du chapelet que le pape François m'avait donné en juin dernier. Alors, c'est un beau souvenir, évidemment. Je vous rappelle qu'il est déjà béni et que c'est un chapelet d'une grande, grande qualité. Vous avez ma parole d'honneur, il est en cristal noir. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous voulez deux ensemble, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Merci de votre générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui s'est refait une beauté, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Cette parole de Dieu, cette parole d'Évangile, je vous en parle depuis déjà 20 ans, elle peut tellement changer notre vie si on décide d'y croire. Aujourd'hui, pour la proclamer, l'abbé Daniel Gilbert. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et on l'observait. Justement, un homme atteint d'hydropésie était là devant lui. Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander, est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Jésus saisit alors le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, si l'un de vous a son fils ou son bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas l'en tirer aussitôt, le jour même du sabbat? Ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. Alors, bon matin à tous et à toutes. On est déjà rendu à la fin du mois d'octobre. Et bien sûr, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour commenter l'Évangile. Alors, ce matin, l'Évangile nous montre une guérison. Et une guérison, moi, que je qualifie quand même d'assez rapide, de la part de Jésus. Tout se fait vite, me semble, ce matin. Alors, un jour de sabbat, Jésus est chez un chef de pharisiens pour prendre un repas. Vous voyez, Jésus, il y a quand même des amis dans ce clan des pharisiens. Mais on l'observe. Tu vois qu'est-ce qu'il va faire, hein? Comme si on voulait surtout le prendre en défaut. Et ça, Jésus en est bien sûr conscient. Hein? Et justement, comme par hasard, c'est pas arrangé que le gars ait vu, là, mais bon, comme par hasard, il y a un homme qui est là, atteint d'hydropésie. Hein? Alors, vous savez sans doute que l'hydropésie, c'est une maladie qu'on appelle aussi une maladie de rétention. L'organisme accumule des liquides, et puis ça fait gonfler les parties du corps affectées. Bon, moi, je ne suis pas médecin, bien sûr, hein, mais ce cas est certainement désagréable. Hein. Quelqu'un qui vit ça, je ne voudrais pas être dans sa peau. Hein. Mais ce n'est pas une maladie mortelle, vous savez. Ce n'est pas un cas d'urgence. En tout cas, pour faire quelque chose qui vaudrait la peine d'être fait le jour même du sabbat. Hein. Ce n'est pas une urgence. Et pourtant, Jésus ne se gênera pas. Et c'est ça qui est fascinant quand on y pense. Hein. C'est ça qui est fascinant. Cet homme-là, vous avez remarqué, hein? Cet homme-là, il ne demande rien. Hein? Et puis, il n'y a rien qui indique justement qu'il est en danger de mort. Hein? Il peut attendre. Mais Jésus, il va le guérir et presque instantanément. Hein? Il le guérit, il le regarde, il le guérit. Bon, imaginez-vous si on allait à l'hôpital, tout le monde, là, juste voir notre médecin, puis il nous regarde, puis voilà, on est guéri, on sort de là, pas de médicaments, rien, pas de traitement. Ce serait extraordinaire, hein? Bon, il était chanceux, ce gars-là, hein?
Mais on voit bien que ce n'est pas la guérison en tant que telle qui est importante. Mais la bonne nouvelle pour nous autres, c'est de savoir que le Seigneur, il fait ça le jour du sabbat. Comme pour nous dire que qu'est-ce qui est un absolu pour Dieu? C'est pas justement le sabbat. Et ça, c'est terrible de dire ça aujourd'hui, là, surtout pour les Juifs, puis on respecte ça, bien sûr, le sabbat. Mais Jésus a dit ça pour faire comprendre à l'humanité, dans le fond, que ce qui est le plus important, ce sera toujours l'être humain. Oui, le dimanche, le sabbat, tout ça, c'est très, très, très important. Il faut se recueillir, il faut prendre du temps d'arrêt avec notre Dieu, tout ça. Mais s'il y a des gens qui souffrent autour de nous, s'il y a des gens qui ont besoin de notre aide, alors c'est à ce moment-là qu'il faut les aider. Et c'est ça que Jésus nous révèle. Dieu qui veut prendre soin de l'humanité, Dieu qui veut être proche de tous ceux et celles qui ont besoin. Et ça, quelle que soit notre condition. Vous savez, chers amis, moi, ça m'arrive souvent. Les gens viennent me voir, puis ils disent « Ah, monsieur le curé, bon, j'ai un bobo là, mais c'est pas assez important pour Dieu. » Puis je sais que vous avez bien l'ouvrage, monsieur le curé, vous n'avez pas le temps de prier pour moi, il y a des cas plus extrêmes. J'ai dit « Non. » J'ai dit « Chaque personne est importante. Ce que tu vis, ce que tu me partages aujourd'hui, moi, je le confie tout de suite au bon Dieu dans ma prière parce que tu es important. On est tous importants aux yeux de Dieu. » Parce que c'est sûr, chers amis, quand on se compare, on se console, comme on dit, hein? C'est sûr qu'il y a toujours du monde plus malade que nous autres, et puis on dit, mais là, ça vaut pas la peine qu'on porte attention à moi. Non, c'est pas comme ça que Dieu pense. C'est pas comme ça non plus que Jésus pense. Alors, quand il veut annoncer le royaume de Dieu, lui, il va prendre tous les moyens. Une personne qui est devant lui, qui souffre, bien, cette personne, c'est un peu nous autres, ça. C'est l'humanité, c'est le Seigneur qui se penche vers nous et qui veut nous guérir. Ben oui, pas toujours physiquement, par exemple, on espérait, bien sûr, hein? Mais guérir, on pourrait dire, de toutes ces maladies-là intérieures, là, des moments de désespoir, de découragement, là, qui fait qu'on ne croit plus en rien, puis la vie n'a plus de sens. Ben, c'est ça que le Seigneur vient nous donner ce matin. Une parole qui nous relève, nous autres aussi, puis qui vient nous faire tellement, tellement du bien. Alors, quelle que soit votre situation ce matin, quelles que soient vos blessures du corps, mais surtout de l'âme, de l'esprit, du cœur, bien, je demande au Seigneur, pourquoi pas, de venir vous guérir, mais surtout de venir vous relever, puis de venir vous donner toute cette espérance que vous avez besoin pour continuer d'avancer sur le chemin de la vie. Puis moi, chers amis, je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon, et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Il me reste que le temps de vous souhaiter une superbe journée. Comme je vous dis souvent aujourd'hui, prenons le temps de regarder ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de grand dans notre monde. À demain. Moi, ça me fascine de me dire, est-ce que moi, je peux arriver où vous en êtes, jamais de la vie? Vraiment, je ne suis pas un but pour vous, j'espère. Non, c'est une espérance. Vous me donnez de la lumière. Mais moi, par exemple, me donnez de la lumière, chérie. Ce qui me reste, c'est ce que l'abbé... L'abbé Jolicoeur. L'espérance. Oui. L'espérance, c'est ça qui nous tient.